Qu'est-ce que le business de la conciergerie? Prenons un exemple. Imaginons que Carole habite à Paris et qu'elle a la chance d'être propriétaire d'une résidence secondaire située à Antibes dans laquelle elle passe tous les étés. La maison reste vide le reste de l'année. Mais Carole a eu l'ingénieuse idée de la mettre sur les plateformes de réservation pour générer des revenus complémentaires tout en permettant aux voyageurs qui visitent la ville d'en profiter. Sauf que Carole, elle est un peu perdue. Elle doit créer une annonce attractive pour obtenir un maximum de réservations, s'occuper de l'accueil et de la communication avec les voyageurs, s'assurer de l'entretien de la maison afin de leur assurer une expérience agréable. Et tout cela à plus de 900 km de chez elle. Autant dire que c'est impossible. Après avoir fait quelques recherches, Carole a trouvé une solution à son problème. Faire appel à une conciergerie. La mission de la conciergerie est de prendre en charge l'intégralité de la gestion de la maison Carole et grâce à sa connaissance du marché et des plateformes de réservation, lui permettent de maximiser ses revenus en échange d'un pourcentage sur les revenus générés par la location de sa maison. En quelques mots, la conciergerie permet à Carole de gagner plus d'argent tout en ayant l'esprit tranquille. Gagner plus d'argent tout en ayant l'esprit tranquille. Qui refuserait une telle proposition? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car premièrement j'ai un cadeau pour toi et deuxièmement car Carole est loin d'être un cas isolé. D'après RDNA, qui est une référence sur le marché de l'immobilier, il y aurait 500 000 hôtes uniquement sur Airbnb, ce qui représente 500 000 futurs clients potentiels pour ta conciergerie. Et ce chiffre ne cesse de croître. D'ailleurs, parlons chiffres. Combien est-ce que tu peux gagner avec ton business de conciergerie? Pour me présenter rapidement, je suis Ryan, le fondateur d'Albâtre Conciergerie. Et comme son nom l'indique, nous sommes situés sur la côte d'Albâtre en Normandie. En 2023, avec 37 appartements en gestion, mon associé Martin et moi avons généré 140 700 € de chiffre d'affaires, soit 11 725 € de chiffre d'affaires par mois, pour un bénéfice net de 9 000 € par mois. La différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice s'explique par le fait que nous avons totalement automatisé notre conciergerie. Nous y consacrons seulement 3 heures par semaine grâce à l'assistance de nombreux prestataires qui représentent des coûts pour notre société mais qui nous permettent de nous libérer un temps considérable. Pour que tu puisses te projeter financièrement, sache qu'avec la gestion d'un petit appartement comme un studio ou un T1, tu gagneras entre 200 et 250 € par mois. Pour la gestion d'un appartement de taille moyenne comme un T2 ou un T3, tu gagneras plutôt entre 300 et 600 € par mois. Et pour la gestion d'appartements plus grands comme un T4 et d'autres appartements encore plus grands, tu gagneras entre 650 € à 1300 € par mois. Évidemment, avec la gestion de biens de luxe comme des appartements équipés de jacuzzi ou encore des villas, tu pourras gagner bien plus encore, mais en partant sur les estimations les plus basses avec 3 studios, 3 appartements de taille moyenne et 2 T4, soit 8 appartements en gestion, tu gagneras 2800 € par mois et ce de manière récurrente car une fois que le client a signé et est satisfait de tes services, il te paiera tous les mois. Donc pas besoin de courir sans cesse après de nouveaux clients pour générer des revenus. Signer 8 appartements en gestion, ça peut paraître beaucoup, mais avec les bonnes stratégies, ça peut aller très vite, de l'ordre de quelques semaines. À titre d'exemple, nous avons signé 37 appartements en seulement 1 an et 8 mois, tout simplement parce que le marché de la location saisonnière est en pleine explosion et que les propriétaires ont nécessairement besoin de nous pour mener à bien leur activité. Rappelle-toi, nous permettons aux propriétaires de gagner plus d'argent tout en ayant l'esprit tranquille. Alors aujourd'hui, si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat pour arrondir tes fins de mois et pourquoi pas à terme quitter ton emploi, mais que tu hésites parmi la multitude de business que propose Internet, laisse-moi te donner 2 arguments qui te convaincront sûrement de lancer ta propre conciergerie immobilière. Premièrement, le capital nécessaire pour te lancer dans ce business est dérisoire. Mon associé Martin et moi avons lancé notre conciergerie avec seulement 200 € en poche. Le risque financier est donc très faible alors que les gains peuvent être très importants. Deuxièmement, lancer une conciergerie est accessible à tous. Pas besoin de compétences techniques ou de diplômes particuliers. Pour réussir dans ce business, tu as juste besoin d'avoir les bonnes informations et d'être motivé. Que tu sois étudiant, salarié ou même retraité, que tu résides dans une grande ville ou une petite ville, que tu n'aies que quelques euros en poche pour te lancer dans une nouvelle aventure, sans avoir aucune connaissance dans l'entrepreneuriat et encore moins dans l'immobilier, en fournissant les efforts nécessaires au bon développement de ton business, tu pourras créer ta propre conciergerie et générer tes premiers milliers d'euros en seulement quelques semaines. Si tu es resté attentif jusqu'ici, c'est que tu es probablement quelqu'un d'ambitieux. Tu ressens au plus profond de toi-même que tu as le potentiel d'aller bien plus loin que là où tu te trouves actuellement. C'est juste que, comme tout le monde, tu es un peu perdu à l'idée de te lancer et tu ne sais pas forcément par où commencer. C'est exactement pour cette raison qu'avec mon associé Martin, nous avons décidé de t'offrir un plan d'action étape par étape qui te permettront de travailler sur le lancement de ta conciergerie dès aujourd'hui. Tu verras comment faire une étude de marché afin de valider ton positionnement
clients et proposer un service meilleur que tes concurrents, comment créer une offre commerciale qu'aucun propriétaire ne pourra refuser et comment la commercialiser, quel statut juridique choisir pour ta conciergerie, comment réussir à coup sûr tes rendez-vous avec tes potentiels clients et comment gérer ta conciergerie au quotidien. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et remplir le formulaire. On se retrouve de l'autre côté. Salut!